Bien, bonjour à tous, chers élèves de terminale. J'espère que vous profitez pleinement de vos vacances, amplement méritées. La vidéo d'aujourd'hui, ça ne porte pas sur une manipulation calculatrice, c'est juste une vidéo informative. J'ai quelques informations à vous donner et je préfère le faire ici que de perdre 10, 15, 20 minutes en cours pour le faire, puisque le temps nous est compté, malheureusement. Alors, il y a trois informations essentiellement. La première concerne les inscriptions au bac. Donc si je ne me trompe pas, le mardi de la rentrée, vous allez procéder à votre inscription au bac. Donc ça s'effectue sur un ordinateur, donc vous serez en salle informatique, je crois que c'est la salle 802. Et donc vous allez choisir les matières entre guillemets que vous voulez passer. Bon, il y a des matières, vous ne pouvez pas y échapper, hein. Donc philo, histoire géo, bon, vous êtes obligé de les prendre. Enfin, sauf cas particulier que je vais énoncer après. Par contre, là où vous pouvez faire un vrai choix, pardon, c'est au niveau des langues et des épreuves facultatives. Bon, on va prendre un exemple. Pour les langues déjà. Donc vous allez prendre une LV1 et une LV2. Et vous avez le droit de prendre pour le bac autre chose que ce que vous suivez en cours. Par exemple, vous faites anglais LV1, espagnol LV2. Vous avez tout à fait le droit de prendre au bac LV1 allemand, LV2 russe. Voilà. Même si vous ne suivez pas les cours, mais si vous êtes sûr de bien maîtriser la langue et tout ça, vous pouvez le faire. Voilà. Ou tout simplement, vous pouvez permuter LV1, LV2, bon, c'est votre choix. Donc sachant que la LV1 est coefficient 3 et la LV2 est coefficient 2. Donc réfléchissez-y. De toute façon, je vous mettrai en description de la vidéo un lien qui contient la liste des langues possibles. C'est assez varié quand même. Si je me trompe pas, il y a une cinquantaine de choix. Donc, si vous êtes fort en polonais, si vous êtes fort en portugais, bah, allez-y. Il faut faire ce choix-là. Donc, le deuxième élément sur lequel vous pouvez influencer, c'est au niveau des épreuves facultatives. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des épreuves optionnelles. C'est-à-dire que même si vous échouez à l'épreuve, ça n'influencera pas votre moyenne de façon négative. Donc vous ne pouvez que gagner des points. Là aussi, il y a une liste d'options facultatives qui existe. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est une liste qui est à l'échelle nationale ou si chaque académie a une liste d'options facultatives prédéfinies. De toute façon, vous le verrez le jour de l'inscription au bac, il y aura une liste qui va s'afficher et vous pouvez choisir une ou deux options facultatives ou aucune. Si vous n'avez pas envie d'en prendre, vous n'en prenez aucune. Là aussi, c'est assez varié, j'ai vu la liste. Mais bon, vous pouvez, comme pour l'histoire des langues, vous pouvez prendre une option que vous n'avez pas suivie en cours. Je prends un exemple au hasard, je crois qu'il y a une épreuve de surf. Donc évidemment, c'est un peu dur de suivre une option de surf à Beaumont ou à Persan, c'est sûr. Mais vous pouvez passer cette épreuve-là. Sachant que si vous la prenez, à mon avis, l'épreuve elle se fera au mois de mai à Biarritz. Donc il faut bien anticiper le coup. Mais bon, toujours est-il que vous pouvez prendre deux options facultatives, soit qui sont en rapport avec ce que vous suivez en cours, c'est-à-dire bon, au lycée Évariste-Galois, je crois qu'il y a le latin, je crois. Il y a le théâtre. Vous pouvez prendre une option de ce genre-là, ou alors vous pouvez prendre une option hors liste. Vous avez le droit. Vous pouvez en prendre deux. Alors, il y a une particularité, vous le verrez, c'est pour le latin et le grec, je crois. Les points comptent triple. Alors que pour les autres options, les points comptent double pour la première option et comptent simple pour la deuxième option. De toute façon, vous le verrez dans le document que je vous enverrai. Donc, dans ce document-là, d'ailleurs, vous verrez quelles sont les exigences de chaque
options. Par exemple, il y a une option, je prends quelque chose au hasard, je prends l'option musique. C'est pas parce que vous savez jouer très bien du piano que ce sera suffisant. Peut-être qu'il y a un dossier à monter, faut savoir reconnaître certaines musiques classiques à l'oreille. Voilà, donc tout dépend. Il faut bien, avant de choisir une option, il faut bien lire quelles sont les exigences de l'épreuve. Voilà. Parce que normalement, à mon avis, le mardi de la rentrée, il y aura juste la liste des options et il n'y aura aucune autre indication. Donc, et vous ne pouvez pas vous permettre de choisir une option comme ça au pif. Voilà, donc il faut faire un choix de façon éclairée. Et enfin, pour concerner l'inscription au bac, il y a une particularité donc, qui concerne uniquement les redoublants. Donc les redoublants, ils peuvent, pour chaque matière qu'ils ont passé l'an dernier, ils peuvent soit conserver la note qu'ils ont obtenue au bac l'an dernier, soit annuler cette note et repasser l'épreuve. Donc, et ça, c'est selon les affinités de chacun. Par exemple, admettons que vous ayez eu 8 à l'épreuve de maths l'an dernier. Si vous pensez que c'est impossible de faire mieux, eh ben alors vous demandez à garder le bénéfice de cette note et vous n'êtes plus obligé d'assister au cours de maths. Ce qui me ferait beaucoup de peine quand même. Je ne vous le cache pas. Ou alors, vous vous dites, 8, je pense que je peux faire mieux que 8 quand même. Et donc, je tente mon coup de nouveau pour le bac 2019 et donc je vais repasser l'épreuve. Attention, la nouvelle note remplacera automatiquement l'ancienne, qu'elle soit meilleure ou pire. Donc si par exemple vous avez eu 8 l'an dernier et que vous tapez un 6 l'année d'après, bah, désolé mais c'est le 6 qui compte. Voilà, c'est un système un peu... Voilà. C'est pour ça que je dis bien, il faut faire un choix selon vos affinités, selon votre sentiment, votre perception de la matière. Voilà. Donc ça c'est très important. Donc dans le cas où vous décidez de conserver la note, donc comme je le disais, vous n'êtes pas obligé d'assister au cours. Mais je vous conseille quand même de le faire. Parce que si vous n'y allez pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de notes et pas d'appréciation pour les trimestres 2 et 3. Et donc pour Parcoursup, ce serait dommage, je pense, parce que Parcoursup, à mon avis, même si je ne le connais pas très bien, ce monsieur, mais il va apprécier qu'il y ait des notes correctes et qu'il y ait des appréciations correctes, même si c'est une matière que vous n'avez pas à repasser. Et je vous le dis d'office, les élèves qui travailleraient sérieusement dans une matière qu'ils n'ont pas à repasser, je leur mets une appréciation vraiment très, très sympathique. Voilà, ce qui peut aider pour Parcoursup. Voilà. Donc voilà. Donc dans tous les cas, je vous conseille d'assister donc à tous les cours, même si vous conservez votre note. Donc en description de la vidéo, je vous mets aussi, excusez-moi, un simulateur pour les notes du bac. Ce qui vous permet d'avoir une idée. Donc par exemple, à la fin du premier trimestre, vous rentrez les moyennes que vous avez obtenues dans chaque matière et vous mettez donc, les notes et ça vous affiche la moyenne théorique que vous obtiendrez. Voilà. Donc le simulateur est très bien. Donc vous choisissez, vous cochez, il me semble que vous cochez la matière où vous avez pris la spécialité. Et donc le logiciel, enfin le programme prend en compte automatiquement les coefficients correspondants. Voilà, moi je trouve que c'est très bien comme système parce que ce que je déplore dans les bulletins trimestriels, c'est que toutes les matières sont coefficient 1 et donc la moyenne qui est obtenue à la fin, c'est pas forcément la réalité de votre niveau, quoi. Par exemple, un 18 en sport, ça comptera autant qu'un 18 en maths, alors que non, c'est pas vrai. Il y a une différence entre les deux, quoi. Voilà, donc simulateur intéressant donc, que je vous invite à utiliser tout au long de l'année. Voilà, donc ça c'était la première information qui concernait les inscriptions au bac. Deuxième information, ça concerne, c'est assez simple, ça concerne le devoir sur table qui est prévu pour le jeudi 15 novembre. J'ai vu sur Pronote que la salle des devoirs était déjà
réservée. Mais bon, elle est tellement grande que plusieurs classes peuvent entrer sans souci. Alors, le souci que j'ai, c'est que la classe qui a réservé la salle, elle commence à 13h30 et elle ne finit qu'à 17h30 parce que c'est une épreuve de français. Le français, vous le savez, vous êtes déjà passé par là, je pense, ça dure 4 heures. Et nous, on arrive à 15h40. Ce qui fait que la consigne, à mon avis, vous l'avez déjà deviné, quand vous entrerez dans la salle, faire le silence complet pour ne pas perturber vos élèves qui seront déjà en plein milieu de l'épreuve, quoi, en quelque sorte. De toute façon, si vous n'appliquez pas cette consigne, il y aura un retrait de points qui se fera assez vite, je pense. Voilà, de toute façon, la veille du contrôle, je vais bien insister sur ça par mail. Donc, il n'y aura aucune excuse possible. Voilà. Et enfin, troisième information, ça concerne la fin du premier trimestre. Donc, l'arrêt des notes théoriques, enregistrez bien, théorique, c'est le 30 novembre. Mais j'ai un doute. Et je vais expliquer pourquoi. Vous allez très vite comprendre. Vous avez remarqué que les cours ont commencé avec une semaine de retard. À mon avis, ce ne serait pas étonnant que l'arrêt des notes soit décalé, lui aussi d'une semaine. C'est possible. Donc on va dire soit c'est le 30 novembre, soit c'est le 7 décembre. Voilà. Alors dans tous les cas, pour moi, l'arrêt des notes, enfin pour les maths en tout cas, ça va être le 15 novembre. Et je vais là aussi expliquer pourquoi. Donc on reprend le 5. Le vendredi 9, c'est ça, ouais, le vendredi 9, on fera le test numéro 6, déjà, qui portera sur l'exercice numéro 7 qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il faut calculer la dérivée seconde, et puis il faut dire si c'est convexe ou concave. Bon, voilà, il y aura un exercice comme ça pour le test numéro 7. Pardon, pour le test numéro 6, et c'est tout. Voilà, donc, il y aura ça, et la semaine d'après, donc le jeudi 15, il y aura le devoir sur table qui dure 2 heures. Et je vais arrêter une note là. Je m'explique pourquoi. Parce qu'on aura du coup un total de 8 notes. Je pense que c'est la matière où il y a le plus de notes quand même, donc faut pas non plus pousser. Et en réalité, le problème que j'ai, c'est qu'on va enchaîner ensuite sur le chapitre 3 qui porte sur les probabilités, et c'est un chapitre qui est facile. Et donc j'ai pas envie d'utiliser des notes de probabilité pour le premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'au second trimestre, il y aura tout de compliqué. Il y aura un chapitre sur les fonctions exponentielles qui est costaud, un chapitre sur les fonctions un chapitre sur les fonctions logarithmes qui est costaud, et normalement il y aura aussi le bac blanc forcément costaud. Donc il n'y a que des trucs costauds. Donc il vaut mieux que j'intègre un truc facile dans les notes du second trimestre pour un peu équilibrer la balance, plutôt que de respecter à la lettre le calendrier, et du coup ça rendrait difficile le second trimestre. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple, le test qu'on fera le 23 novembre, qui sera déjà un test sur les probabilités, eh bien, il comptera pour le second trimestre. Voilà. Donc il faut qu'on engrange des notes faciles pour le second trimestre pour que l'équilibre soit parfait. Voilà, donc j'ai fini pour ces informations. Si tout est clair pour vous, vous mettez un petit like s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter. Et si vous voulez que ça reste privé, vous m'envoyez un mail. Voilà, vous connaissez la démarche. Et donc je vous souhaite une bonne continuation de vacances. Ouais, sachant qu'aujourd'hui je me sens un peu triste, j'ai pas de copie à corriger alors qu'on est vendredi. Normalement vendredi c'est le jour où je m'amuse un petit peu. Mais bon, on va faire avec. Et donc voilà. Donc on se retrouvera le mardi 6
Voilà, pour l'inscription au bac, je serai là également pour vérifier que vous ne cliquez pas sur n'importe quoi. Voilà. Parce que normalement, c'est avec Monsieur Martinet que vous le faites pendant l'heure de SES. Mais comme j'ai pas cours à ce moment-là, bah, vaut mieux qu'on soit plusieurs pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérapage, on va dire. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt.